Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 25 novembre 2015. Avec une journée de rebond suite à la baisse enregistrée aujourd'hui, puisqu'après une ouverture légèrement haussière, le CAC 40 clôture à 4892,99. On regagne 1,51% sur cette séance, un peu plus de 72 points, presque 73, regagnés par rapport au niveau de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans une phase de rebond, après que le CAC 40 ici soit venu chercher cette bolle inférieure. On a touché ici la zone des 4780 avant de remonter. Alors le problème, c'est que on vient ici se repositionner au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pas d'une manière très franche. On a marqué ici un beau début de tendance, enfin un beau début de séance sur une phase de hausse, et puis ensuite on s'est stabilisé pour toute la deuxième partie de la séance. Donc on est ici sur une neutralisation. On le voit d'ailleurs, même si on a pu repositionner ici la zone de résistance. Alors j'attire votre attention sur cette zone de résistance. Vous voyez que on a seulement deux points significatifs, qui sont ceux qui sont surlignés. Il suffirait de peu de choses pour que l'on puisse faire ça. On aura un troisième point ici. Donc ce n'est pas que la résistance est bonne ou mauvaise, c'est que personnellement je préfère la repositionner comme ça, mais qu'on a une zone ici dont il faudra tenir compte sur les évolutions futures. Du point de vue des indicateurs, par contre c'est net et précis. On a ici une confirmation de la neutralisation ambiante dans laquelle nous sommes actuellement. Le RSI, le stochastique sont neutres. Le MACD, après avoir envoyé un petit signal baissier, se stabilise ici légèrement, donc par contre sous sa zone d'équilibre, ce qui reste quand même une prédominance baissière. Et les volumes s'équilibrent eux aussi. Alors que ce soit pour le MACD ou pour les volumes, on a une prédominance baissière dans le sens où les histogrammes se développent actuellement sous la zone d'équilibre, mais on a un équilibrage hausse-baisse, d'accord, là on repasse à la hausse mais c'est vraiment très léger. Et du point de vue des volumes, on avait des volumes supérieurs hier sur la séance baissière que ce qui sont aujourd'hui sur la séance de rebond, ce qui nous laisse une impression plutôt baissière sur la globalité. Enfin, globalité, juste pour ces deux bougies en tout cas, on sent qu'il y avait plus de conviction ici sur cette phase de baisse que sur cette phase de rebond, alors même que nous repassons largement au-dessus de cette bougie. Donc pour l'instant, on est plutôt ici orienté à la baisse, et je dirais que au pire, on va venir chercher, dans l'état actuel des choses, cette zone ici, 4930, 40 voire 50 points, mais qu'au-delà ça risque d'être difficile. Alors les points à surveiller, ils sont simples, ils sont liés à la dynamique que nous avons actuellement. Autant je vous ai dit ici qu'on pouvait tracer cette zone de résistance, autant on peut tracer cette zone de support. Alors là c'est pareil, on l'a fait tracer comme ceci, mais on pourrait très bien venir tracer comme cela. Ça serait tout à fait viable. On a très peu de points significatifs, donc il va falloir chercher des niveaux un peu plus cohérents. Tant que nous avons ici une zone de point bas, là, qui se situe sur une zone supérieure à celle-ci, on est, de la quelque manière que l'on trace, dans un triangle. Triangle ici dont on entre après un mouvement haussier, même si on rentre sur le haut du triangle. Si on vient chercher 1, 2, 3, 4, normalement 5 c'est la sortie. On peut avoir un peu plus de contact, mais dans ce cas-là on va dangereusement se rapprocher de la pointe au risque d'invalider cette figure. Donc pour l'instant, du point de vue court terme, et si on regarde les indicateurs techniques, on est plutôt sur une poursuite du mouvement haussier. Regardez ici la dynamique. Si on vient tester ici cette zone de résistance, du point de vue des indicateurs, on est dans des zones qui ne sont pas surachetées. Le MACD peut délivrer toute sa puissance. Donc il est tout à fait possible sur un test ici de venir casser et revenir sur la zone des 5010 points. Ça c'est tout à fait possible. Ensuite, du point de vue des mouvements baissiers, c'est là que ça pourrait se gâter. On a une possibilité ici de continuer à descendre et de revenir rallier cette zone 4731,33 points. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on regarde ici les ondulations que nous avons, on a ici 1, 2, 3. Ici, si on n'a qu'un petit rebond et que l'on casse ici et que l'on vient ici rallier, eh bien on aura, je dirais, respecté la théorie déjà d'une part des retracements de Fibonacci, puisque le 23,6 a été cassé, le 38,2 pas encore rallié, donc on pourrait assister à un mouvement. Et qui plus est, ce retracement des 38,2, il est majeur sur la précédente tendance, puisqu'il s'agissait de la zone à casser pour repasser sur un biais haussier.
Donc au pire, si on vient tester et que l'on rebondit, on n'invalide pas cette possibilité. Par contre, sur un test, ici un éventuel test de cette zone, eh bien, il faudrait vraiment que le CAC soit solide, sinon on commencerait à invalider la poursuite du mouvement haussier. Donc les points à surveiller demain. Si les cours commencent à monter, on risque d'avoir ici une zone de résistance à 4900, allez 35, 45, assez compliqué à franchir, et puis on a ici une zone de point haut à 4962. C'est vraiment toute cette zone ici, à partir de là, jusqu'ici les 4962, pardon, qui seront difficiles à franchir. Si on arrive vraiment à s'affranchir de cette zone, il ne fait nul doute que l'on reviendra sur la zone des 5010 points, voire que l'on cassera cette zone. Si on commence ici à se stabiliser sous cette zone, eh bien ça veut dire qu'on sera toujours dans la configuration ici baissière, en biseau d'élargissement, avec le risque de revenir ici sur un mouvement très court terme baissier. Une rupture donc des 4780, comme je l'avais déjà d'ailleurs annoncé hier, en cas de rupture avérée de cette zone, l'objectif se situe ici sur 4730 points, voire plus bas dans le cas d'une dynamique trop forte, mais là on remettrait en cause certains fondements de la dynamique actuelle. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc en fait la statistique d'hier quelque part, elle a été respectée. Je parle de la statistique pour la seule bougie suivante, hein, puisqu'on a une bougie haussière, donc qui était celle qui était préconisée sur juste cette bougie. Par contre, à 5 jours, on avait une probabilité de baisse. Alors, le niveau d'invalidation a été fait, ce qui veut dire qu'en jouant la baisse ici, dès l'ouverture de la bougie, eh bien, on a atteint le niveau de stop. Donc, clairement, la stat d'hier est invalidée. Mais si on garde la tendance, le fait d'avoir ici une bougie haussière et baissière par la suite est confirmé par la stat du jour, où nous avons une probabilité pour demain, alors qui est partagée du point de vue du chiffre, puisqu'on est à 50-50, on a quand même un certain nombre de cas représentatifs, donc la stat est viable. On est à 50% de probabilité, donc haussière ou baissière, donc c'est partagé, sauf que le potentiel est beaucoup plus fort à la baisse qu'à la hausse, donc on a plutôt une probabilité à 50% mais avec plus d'amplitude qui est baissière, et cela est confirmé sur la configuration à 5 jours, puisque sur la configuration à 5 jours, on confirme ce que l'on avait vu hier, avec des probabilités qui sont assez largement tournées vers la baisse. Donc les statistiques, en tout cas, de par la configuration technique que nous avons actuellement, nous donnent plutôt une probabilité baissière, avec une conviction relativement bonne à partir du niveau d'ouverture de demain. Donc nous verrons si cette statistique est respectée. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.